Bon, salut. Vidéo du jour. Mon setup, mon nouveau setup, enfin, le setup mis à jour pour le Biking Man de cette année, le Biking Man Aura, qui aura lieu le 6 août. Donc je profite de cette belle journée ensoleillée dans mes petites routes saumuroises, sur une petite sortie tranquillou, pour vous présenter le matos que je vais emmener, en tout cas le setup complet. Après il y aura peut-être des petites adaptations et sûrement peut-être des choses que je vais enlever au dernier moment, mais là c'est le setup complet. Comme ça vous allez voir les modifications par rapport à l'année dernière, le nouveau matos, ce que j'ai inversé, ce que j'ai remplacé. On va regarder ça ensemble. On est quand même bien là, hein. Un petit vent, pas trop chaud, 24 degrés. C'est vraiment cool, ça fait plaisir les beaux jours. Je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour me poser et pour vous montrer tout ça. Comme ça, si vous voulez faire des défis, vous aurez de l'inspiration au niveau matos et des petits conseils peut-être pour aller rouler. On va voir si on peut pas s'arrêter là, sur cette petite chapelle. Je pense qu'on peut être tranquille ici. Ouais, on va se poser là. On va se poser ici, ça peut être sympa pour faire le setup. Allez, on va se garer là. Je pense qu'on peut être tranquillou. Là, il n'y a personne. On est à la chapelle Sainte-Radegonde, à côté de Morton, près de la Vienne. Hop là. Bon, allez. Mon setup pour 2022, ça va être celui-là. Donc ça c'est la vue générale, avec tout ça sur le vélo et puis le sac banane comme l'année dernière. Donc je vais vous présenter globalement les grosses différences et puis après on va rentrer dans les détails quand même pour refaire un petit point. Donc ce qu'on peut voir par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai changé la marque des sacoches. Au global, là, maintenant je suis passé chez Apidura, la série Racing. J'avais celle-là, c'est la petite sacoche Top Tube qui fait 1 litre. Donc l'année dernière je l'ai vraiment kiffé, cette sacoche. Elle sert pour toutes les sorties, en gravel, en route, petite sortie, longue sortie. Elle est vraiment bien, elle s'ouvre facilement, elle se referme facilement, elle est aimantée et elle se fixe sur les œillets du cadre. C'est très pratique. Elle est vraiment bien cette petite sacoche de 1 litre, elle a beaucoup de volume. Donc ça je la garde en Top Tube. Donc dedans je vais mettre de la bouffe, des petits vêtements, genre je sais pas, les manchettes par exemple, des gants, des trucs comme ça. On peut mettre plein de choses dedans, c'est fourre-tout, on peut mettre le téléphone, c'est vraiment pratique. Ensuite je suis passé au niveau de la sacoche de sel, pareil, Apidura Racing. Donc là elle fait 8 litres celle-ci, par rapport à avant où j'avais la Ortlieb qui faisait 11 litres. 11 litres c'était trop. Sur le Biking Man j'avais de l'espace vide en fait et ça m'a pas... C'était de l'espace qui servait à rien. Donc là je suis passé sur une 8 qui était plus adaptée, donc là vraiment elle est bien remplie. Et puis j'ai pas d'espace inutile dedans. Donc là dedans j'ai mis surtout des vêtements pour le chaud et puis pour la pluie et puis le bivouac. Donc cette sacoche, la grosse différence aussi que moi, ce qui m'a fait la prendre, c'est bon, son aspect 8 litres et c'est aussi son implantation par rapport à la tige, sur la tige de sel, qui en fait se fait plus basse, par rapport à la Ortlieb qui elle, la Ortlieb elle se fixait ici et elle montait comme ça, presque en horizontale, et en fait quand on devait la charger, la décharger, elle avait tendance à basculer, c'était pas pratique du tout, les choses tombaient. Là on est plus comme sur un cône de glace on va dire. Je sais pas si l'image est très bonne, mais en tout cas ça s'implante vers le bas de la tige de sel et ça monte un peu plus verticalement en tout cas. Et donc pour la charger, la décharger, c'est beaucoup plus pratique et à fermer. Et en plus elle ballotte un petit peu moins que la Ortlieb, donc il n'y a pas besoin de mettre des stabilisateurs au niveau de la selle, donc ça c'est pratique. Niveau sacoche de cadre, j'ai pris pareil, Apidura, encore série Racing. Donc là c'est une 4 litres, pareil que la Ortlieb d'avant, sauf que sa différence c'est sa forme en fait. Elle est plus triangulaire, c'est-à-dire elle descend plus ici, et ensuite elle vient finir avant la fin du cadre. Alors ça dépend de la taille des cadres de chacun, mais moi en tout cas sur le mien elle vient se finir avant, et c'est pratique parce qu'elle fait 4 litres, donc elle a un bon volume comme l'autre que j'avais avant.
Mais l'avantage c'est que je peux mettre une gourde un peu plus grosse au niveau du tube vertical du cadre, et ça c'est pratique. Donc dedans je mets surtout des vêtements qui servent, que je suis amené à enlever, à remettre souvent, type des manchettes, des gants, des trucs comme ça. Autre différence on peut voir, c'est les porte-bidons. Je suis passé sur des porte-bidons classiques latéraux. J'ai enlevé les feedlock. Le fait que ça soit universel en fait, ces porte-gourdes là, c'est en fait si je perds par exemple ma gourde feedlock, je suis en galère au niveau de mes porte-gourdes, et là au moins je peux mettre n'importe une bouteille, je peux mettre une gourde, j'ai pas de souci. Et puis le fait que ça soit du latéral, c'est quand même pratique pour mettre, pour enlever, et ça passe bien avec la sacoche de cadre. Mais ça, si vous de votre côté vous voulez mettre des porte-gourdes latéraux ou pas latéraux, des sacoches de cadre, vous devez bien regarder votre taille de cadre avant d'acheter une sacoche, parce que souvent on peut se faire avoir, surtout quand on a des petits cadres, on peut se faire avoir sur l'espace en fait. Donc voilà de l'aspect extérieur. Après bon bah voilà, je suis resté sur la petite gourde, la petite bouteille ici pour mettre des outils de réparation, la plupart de mon matériel de réparation. Ensuite sur le poste de pilotage, toujours le téléphone sur une fixation quad lock, que j'aime toujours autant. Ces fixations, elles sont chères, le problème c'est ça, mais après elles sont super fiables. C'est facile d'enlever le téléphone, c'est facile de le remettre, donc ça c'est vraiment bien. La lampe, je suis resté sur du Spaninga avec 2 batteries. J'aime toujours cette lampe, je la garde, hein, pas besoin de changer. Ensuite le GPS Garmin 1030, bonne autonomie, très bon GPS, avec une batterie additionnelle Garmin en dessous pour l'autonomie énergétique de au moins une bonne quarantaine d'heures tranquille avec tout ça. Donc voilà, et après je garde mon sac banane comme l'année dernière, dans lequel je mets pas mal de choses. Donc voilà, maintenant on va passer au contenu, on va regarder ça tout de suite. Donc on va commencer avec le contenu de la sacoche de cadre en premier. Donc là on a vraiment du matos qui peut en fait souvent s'enlever, se mettre régulièrement dans la sortie, et du petit matos. Donc on va commencer donc par une petite paire de manchettes classiques Decathlon, la même que l'année dernière, qui est très bien. Ensuite j'ai une paire de jambières, donc là la marque c'est des local, mais il en existe plein de types différents. Ensuite dedans j'ai mon petit bonnet que je mets souvent sous le casque pratiquement toute la sortie. Après s'il fait très chaud je l'enlève, mais ça c'est vraiment pratique pour la transpiration, et puis en cas de froid la nuit ou quand il fait froid la journée, c'est vraiment pratique. J'ai aussi investi dans une petite paire de gants longs fin mérinos, parce que j'avais souvent froid aux mains dans les descentes de col ou dans des journées froides, et j'ai eu du mal à trouver quelque chose de bien, et ça c'est pas mal en complément des mitaines que j'ai là. Je mets ça en dessous et ça me réchauffe pas mal. Sur le thème des mains, je prends toujours une grosse paire de gants hiver étanches. Donc ça c'est vraiment dans les descentes de col, c'est très utile, ou quand il pleut, c'est vraiment pratique de les avoir. Parce que moi les mains, je suis très sensible à ce niveau là quand il fait froid. Donc ça c'est pour moi obligatoire. Alors, petite note d'après-montage concernant ces gants. Je les ai testés pendant mon 778 km en Normandie. Alors oui, ils sont chauds, mais après, ils ne sont pas du tout étanches, on mouille à l'intérieur. Donc à l'avenir, je vais essayer de trouver du Gore-Tex et puis de travailler sur le multicouche de gants plutôt fins pour avoir chaud. Ensuite j'ai un tour de cou classique, et j'aurai 2 batteries comme ça dans la sacoche, une batterie branchée sur la lampe et la deuxième qui sera juste derrière, mais en secours, dès que j'en aurai besoin je la brancherai. Donc j'ai 2 batteries, je pars avec 2 batteries sur le Biking Man. Ensuite dans la sacoche je rajoute sur la petite, là il y a une poche ici, la principale, qui fait 4 litres, et je mets tout le matos que je vous ai montré. Et il y a une poche de l'autre côté qui est beaucoup plus fine, où dedans je vais mettre du liquide, ma carte bancaire, ma carte vitale, ma carte d'identité. Donc voilà tout ce que je mets dans cette sacoche là. Dans la sacoche je mets mon bivy que j'ai habituellement, et un sac à viande.
Je mets aussi mon pantalon de pluie et ma nouvelle veste de pluie. Donc la veste de pluie, vous l'avez vu dans la vidéo Cap au Sud. C'est une Gorewear, la marque, Pack Light Endure Gore-Tex, le modèle. Donc elle est vraiment topissime cette veste. Et je mets aussi dedans mes couvre-chaussures. Et concernant les couvre-chaussures, alors ils sont pas très pratiques à mettre avec les chaussures de VTT que j'utilise en ultra distance, donc je vais essayer de trouver des couvre-chaussures plus adaptés, si possible plus légers, mais surtout plus adaptés à mettre sur les chaussures. Donc voilà tout ce que je mets dans la sacoche arrière. C'est des choses qui sont pas censées me servir très souvent. C'est pour ça que je les mets dedans. Après la sacoche, honnêtement, elle est très facilement remplissable et vidable. Donc c'est très pratique par rapport à la Ortlieb avant qui n'était pas hyper pratique à vider, je trouve, et à manipuler. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Et c'est encore le ciment du montage qui revient. Donc un autre point, c'est aussi que ces trois sacoches Apidura, cette série en général, sont très très étanches. Je les ai utilisées sous des fortes pluies en Normandie et je peux vous dire qu'elles sont très étanches. Et ça, c'est un bon point. Maintenant, on va passer au contenu du sac banane. Donc dedans, je vais mettre pas mal de choses variées. Déjà je vais mettre, comme on voit là, je vais mettre une gourde en plus parce que sur le Biking Man il faut 1,5 litre d'eau. Donc avec mes deux gourdes que j'ai sur le cadre là, j'en ai une qui fait 750 et l'autre qui fait 600 je crois. Donc c'est pas suffisant, mais on y est presque au 1,5 litre. Donc moi je prends une gourde en plus, là c'est une petite gourde un peu isotherme que je mets sur le côté. Je la remplis pas forcément au max, mais comme ça, je peux la mettre dans les filets sur le côté là et c'est pratique. Ensuite, j'ai des poches sur les côtés. Je mets des babioles là-dedans. Je mets mes batteries de GoPro, mes écouteurs, des trucs comme ça. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre la batterie externe. Donc, c'est une Anker de 20 000 mAh, la même que l'année dernière. Vraiment bien. Mon chargeur double pour les batteries de GoPro. Une prise murale double, alors après il y en a sûrement des mieux avec plus de prises, chargeur rapide, mais moi j'ai ça, ça marche très bien. Comme ça je peux charger mes appareils quand j'ai accès à une prise, type dans un restaurant, dans un checkpoint, un truc comme ça. J'ai dedans ma couverture de survie, matériel obligatoire. J'ai une petite trousse à pharmacie avec un masque, une pince à épiler, des Doliprane, efferalgan, du strap, des pansements et des boules qui est très important. Je mets ma lampe frontale, une petite lampe frontale d'appoint qui sert la nuit quand je veux bricoler sur mon vélo, quand je veux chercher des choses dans mes sacoches. C'est très pratique ça, et puis si vraiment j'ai besoin, je peux me guider avec ça sur la route. Alors après c'est pas adapté pour longtemps, mais ça peut aider vraiment sur quelques kilomètres. Ensuite j'ai mis mon maillot manche longue coupe-vent. Donc ça c'est pour avoir plus chaud s'il fait vraiment frais la nuit en descente de col ou des trucs comme ça. Donc là je l'ai mis dans le sac banane. Après ça je peux le mettre dans la sacoche de selle, dans la sacoche de cadre, ça dépend. Tous les objets, il faut quand même se dire, tous les trucs que je mets à droite à gauche, ils sont pas bloqués. Bon, il y a des choses que je vais forcément, le bivouac par exemple, le bivy et le sac à viande, je le mets forcément dans la sacoche de selle, mais après tous les autres éléments ils peuvent bouger. En plus des fois il y a des choses qu'on va porter sur nous, donc ça va prendre moins de place dans le vélo forcément, donc on pourra mettre des objets dans différents endroits. Dans la sac banane j'ai aussi mis une paire de chaussettes longues mérinos. Donc ça c'est des bonnes chaussettes. Alors elles sont assez chaudes mais elles sont bien respirantes. Moi je transpire pas là-dedans. Alors après je vais peut-être essayer d'en trouver des plus courtes et plus fines parce que bon, le Biking Man ça aura lieu en août quand même, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir des énormes chaussettes comme ça. Mais là dans le kit complet je les prends. Et puis sur moi j'ai des chaussettes tout à fait classiques. Voilà, là parce que là c'est l'été quoi, mais ça à voir. Je mets ma pompe à vélo dans le sac banane. Ensuite, alors dans cette petite poche je mets les 3 piles nécessaires pour le tracker GPS Biking Man. Il faut avoir 3 piles de rechange. Je viens mettre
une fiole de lubrifiant, ça c'est pratique sur un 1000 km, c'est bien de pouvoir relubrifier sa chaîne. Sur des 300, 200, 400 km ça passe, mais sur des 1000 c'est bien de pouvoir avoir du lubrifiant avec soi. Un couteau, toujours utile pour manger ou bricoler. Des câbles, donc là, câble de téléphone, câble USB, mini USB pour le GPS, pour les lampes arrière. J'ai aussi le câble pour charger les GoPro. Et enfin, le petit adaptateur qui me permet en fait de brancher. Je branche cet adaptateur sur mes batteries de lampe. Et ça, il y a une sortie USB. Et en fait, je peux charger des appareils grâce à mes batteries de lampe. Je peux les transformer en batterie externe en gros. Et je peux aussi faire le chemin inverse. Je peux me servir de ma batterie externe ici pour en fait, en branchant avec ça, je peux charger mes batteries de lampe avec. Donc c'est un adaptateur qui va dans les deux sens, qui me permet d'utiliser mes batteries de lampe comme des powerbanks et de recharger mes batteries de lampe avec ma powerbank classique. Donc voilà pour le contenu du sac banane. Donc moi j'aime toujours autant le sac banane pour le VTT et aussi pour l'ultra distance, parce qu'en fait je trouve que ça se fait oublier. Alors faut pas le charger trop dans le dos, mais ça se fait oublier. Moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça vraiment top comme outil. Et celui-là c'est un Evoque, alors après le modèle je me rappelle plus. Mais il est bien parce qu'il y a beaucoup de poches, il y a beaucoup de compartiments. Il y a des poches sur le côté, il y a une grande poche centrale, plus un petit filet derrière, des filets sur les côtés. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, quand on achète par exemple à manger sur la route, on peut facilement trouver de la place dedans. Par exemple, on peut mettre un sandwich sur le côté, on peut mettre des gâteaux à l'intérieur. Donc non, non, vraiment bien. Donc voilà pour le contenu complet, vraiment complet, que je vais utiliser au Biking Man. Donc après il y aura peut-être des petites modifications vraiment au dernier moment. Par exemple, s'ils annoncent un temps splendide et qu'il n'y a vraiment pas de pluie d'annoncer, je vais peut-être pas prendre mon pantalon de pluie par exemple. Bon, je vais garder ma veste de pluie parce qu'elle elle me permet quand même d'avoir un aspect coupe-vent et de me réchauffer un peu la nuit. Mais le pantalon de pluie sera peut-être pas nécessaire par exemple. S'ils annoncent chaud, pareil, je prends peut-être pas le sac à viande, parce que le sac à viande c'est bien, ça donne un peu plus de confort et surtout de chaleur dans le bivy. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le prendre s'ils annoncent pas froid? Voilà, c'est des questions qui se posent. Après, par exemple, ça, le maillot manche longue coupe-vent, c'est pareil. S'il n'annonce pas de gros froid, peut-être que je vais pas le prendre. Il y a aussi les chaussettes, les trucs comme ça. Mais là, on est quand même sur le setup complet que je vais avoir si vraiment j'emmène tout. Donc après, voilà, on a vu les deux gourdes. Là-dedans, dans cette petite sacoche là, je vais mettre de la bouffe. Je vais mettre, voilà, je l'avais dit, je crois au début, mais je mets un peu de tout. Ça fait un petit volume en plus. Et comme vous avez pu le voir aussi dans ma précédente vidéo Cap au Sud, j'ai utilisé la sacoche Apidura Racing Top Tube, mais de 2 litres, qui est plus longue et plus volumineuse. Alors elle, je la prends vraiment si j'ai besoin de transporter plus de choses. Là, par exemple, j'avais mon drone, mais là, sur le Biking Man, je pense que je vais pas en avoir besoin et je me contenterai de la 1 litre. Mais sinon, la 2 litres est vraiment très bien. Je crois que j'avais pas parlé des lampes arrière, donc je suis resté chez Olight pour les deux lampes arrière. C'est des Olight 6000 30 je crois. En clignotant, elles tiennent une quarantaine d'heures. J'en ai deux, elles se rechargent super facilement en mini USB avec la powerbank. Ça, c'est top du top. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais pas vous vider le petit bidon de réparation, mais en gros dedans il y a une clé, un multi-outil avec des clés Allen et des clés torque et des machins comme ça. Il y a deux démonte pneus, il y a une chambre à air, il y a des rustines au cas où, ça sert jamais ça, mais bon voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a une patte de dérailleur de rechange et je crois que c'est tout. Il y a des rilsans, oui, des rilsans et une petite pince coupante. Donc voilà. Six petites différences aussi par rapport à l'année dernière. Donc là, je les ai pas encore montés, mais je vais sûrement faire du tubeless sur route pour les prochaines épreuves. Parce que là, actuellement, je suis en chambre à air, mes pneus commencent à être bien usés. Donc dès que je les change, je prends des pneus tubeless. Mes roues sont tubeless ready, donc je vais tester le tubeless sur route. Je vais peut-être gagner quelques grammes au niveau des roues parce que je vais pas avoir de chambre à air, mais ça c'est pas trop le truc, je m'en fiche un peu. C'est surtout au niveau confort, je pense que je peux gagner. Donc à tester. Puis il y a de plus en plus de gens qui roulent en tubeless sur route, donc voilà, à tester, voir. Je pense que ça peut être sympa.
Donc sinon, après au niveau du vélo, j'ai fait des modifs, des légères modifs, mais par exemple je suis passé sur une cassette 11,46 à l'arrière, et donc il y a toujours 11 vitesses, si je me trompe pas, mais la dernière couronne elle est en 46 dents, alors qu'avant j'étais en 42, parce que j'ai réussi les Pyrénées avec du 42, mais c'est vrai que le 46 ça donne un peu plus de souplesse, et je pense que c'est appréciable dans les montées, et pour l'avoir déjà testé, je peux vous dire que oui, c'est appréciable. Après pour le reste, je suis resté pareil que l'année dernière, le vélo toujours aussi bien. Pour tout le reste, ça marche super bien, les mêmes pédales, j'ai rien changé, la même selle, une Brooks C17 qui est vraiment top. Juste au niveau équipement vestimentaire classique, je prends toujours mon cuissard Bikingman de la marque Faster avec des filets sur les poches pour mettre de la bouffe. Je prends des chaussures de VTT. Parce que c'est confortable, c'est souple, c'est bien pour marcher. Un maillot Van Rysel avec un sous-maillot, mon capteur de fréquence cardiaque et mon casque POC avec des lunettes. Donc voilà pour le contenu et mon setup complet Bikingman. Donc ce qu'il faut retenir, les modifs par rapport à l'année dernière. Donc vous pouvez regarder ma vidéo du Bikingman, du setup du Bikingman de l'année dernière, que j'ai fait il y a peut-être un an à peu près. Je vais vous mettre dans le coin de l'écran le raccourci pour aller voir la vidéo. Mais en gros ce que j'ai changé, voilà, c'est les sacoches. Je suis allé, en tout cas la sacoche de cadre et la sacoche de selle, je suis parti sur du Apidura Série Racing. Je trouve que c'est mieux, honnêtement je trouve qu'elles sont mieux. Après j'ai gardé celle-là de 1 litre. J'ai changé les porte-gourdes pour des porte-gourdes plus classiques, fixation classique et qui peuvent se retirer en latéraux. Et j'ai pris une veste de pluie d'une nouvelle marque, comme j'ai dit, la Gorewear Endure Pack Light, qui est vraiment topissime comme veste. Avant j'avais une North Face, je sais plus, Impendor je crois le modèle. Elle était bien cette veste, mais elle était plus encombrante, plus lourde. Là elle fait 100 grammes de moins, celle-là, elle fait 260 je crois. Mais elle a toujours des poches, elle a toujours une capuche, elle est jaune fluo, donc bien visible. Elle est moins encombrante aussi. Et en prenant cette veste de pluie, j'ai aussi enlevé par rapport à l'année dernière une petite, j'avais un petit coupe-vent, coupe-pluie Van Rysel que là je prends pas, donc je gagne un peu quelques grammes là-dessus. Mais au global, sur mon setup complet, je pense pas avoir un poids moins élevé. Il faudrait que je pèse tout. Je vais peser ça après là, et je vous mettrai peut-être ça dans la vidéo. Je vous écrirai ça, mais globalement, je pense pas que le poids a trop changé. Voilà. Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper sur mon truc? Je pense qu'on est bon. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que ça fera un bêtisier? Je ne sais pas. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que tout est adaptable, hein. Moi là, le setup il est complet. Selon la météo et selon plusieurs paramètres, je vais peut-être enlever certains trucs. Mais là, globalement, il y a tout. Après, oui, aussi au niveau du poids, faut pas trop faire une fixette là-dessus. Alors c'est bien d'être plus léger, c'est sûr, mais c'est pas le plus important. Moi honnêtement, quand j'ai fait le Bikingman Euskadi l'année dernière, je pense que je faisais partie des gens qui avaient l'ensemble vélo équipement le plus lourd. Je devais m'approcher des 20 kg, parce que déjà mon cadre il pèse 2 kg de plus que la plupart des vélos carbone qu'on voit. Et après j'ai beaucoup quand même d'affaires. Après pour moi c'est une question d'organisation de l'espace et des éléments sur le vélo, et après c'est une question d'entraînement et d'habitude. Moi je suis habitué à mon vélo, j'ai beaucoup roulé avec, mon équipement chargé, je sais ce que c'est, et après c'est une question de mental et puis un peu d'entraînement physique forcément, et puis voilà, faut pas trop se fixer sur le poids. Après si on peut avoir du matériel plus léger, il faut pas se priver, mais faut pas aller au détriment non plus de la qualité. Et puis il faut pas non plus chanter des trucs ultra nécessaires comme la veste de pluie. Moi je pense que sur un 1000 km c'est obligatoire de la prendre, parce qu'on sait jamais, sur 3 jours, 3, 4, 5 jours, on sait pas ce qui peut se passer, surtout en montagne. La pluie, le vent, le froid, donc ça la veste de pluie c'est obligatoire. Mais après il y a des petits éléments qu'on peut enlever, je pense le sac à viande, le pantalon de pluie, des trucs comme ça.
Donc voilà. Puis après, par exemple, si on dort à l'hôtel, on prend pas de bivy. Par exemple, si on prévoit de dormir à l'hôtel, pas de bivy. Si on prévoit de dormir à l'hôtel, est-ce que c'est nécessaire de prendre une batterie externe super grosse? Ça se réfléchit, quoi. Ainsi, un dernier petit point aussi, je reste aussi sur un rétroviseur Corky. Toujours bien, ce petit rétroviseur, très petit quand même, il faut avoir une bonne vue, mais c'est pratique, comme j'avais dit dans des commentaires sur YouTube, c'est pratique quand il y a les phares de voiture, donc le matin tôt et le soir, on voit bien les phares. Après, faut quand même bien écouter les voitures derrière, et puis il faut avoir une bonne vue. Il existe, je pense, des rétroviseurs un peu plus gros, mais celui-là, il fait quand même bien le job. Bon allez, maintenant que j'ai tout rechargé, que j'ai bien papoté à côté de ma petite chapelle, je vais repartir et finir ma sortie. Allez, on se retrouve sur le vélo. Et je suis à 30 km pour l'instant, 27,3 de moyenne, 200 mètres de dénivelé. C'est un beau petit coin, on entend les cigales ou les grillons, je ne sais pas. C'était beau, hein, c'est vraiment beau. C'est très agréable, un bon petit week-end. On est samedi. On se fait plaisir. Allez, je vous mets encore quelques images sur la route. Et puis après, on se dit à la prochaine. Faites du vélo, faites de l'ultra, faites du VTT. Kiffez. Et faites attention à vous. Allez. Profitez de ces dernières images et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Camp militaire de Fontevraud, à l'est de Saumur.